Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, je vais faire votre tirage. J'espère pouvoir le faire à partir de maintenant. Faire un tirage à la mi-mois. Donc pour les 2 dernières semaines de mars. On va aller voir les énergies qui vous entourent et puis essayer de vous aider, de vous donner des informations pour que vous puissiez passer, ma foi, une belle fin de mars, entrer dans le printemps avec grâce. Allons voir, Scorpion, les énergies qui vous entourent. Voilà. Hein. Oh, l'as d'épée, c'est chouette. 2, 3. Besoin de... Mais je crois que ça vous suit depuis un moment, non? Cette envie de clarté. Mais là, j'ai le sentiment que vous tranchez et puis que vous faites pas de quartier avec cette as d'épée là. Votre décision, elle est prise. Votre décision, elle est prise et vous voulez juste que les choses soient maintenant, que ça coule de source et que ce soit aussi brillant et net que vous l'avez envisagé. On va aller voir pourquoi vous avez été aussi décisif. Parce que il était temps, vous avez eu du mal à passer à autre chose. On a 6 d'épée à l'envers et le 8 d'épée. Vous savez, quelle situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, où vous avez eu ce besoin de clarté, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, il y a des choses avec le 6 d'épée à l'envers. On a du mal à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. On a du mal à se dire, bon, ben maintenant, il faut avancer, il faut que j'ai la capacité de regarder à nouveau devant et de me dire, bon, ben les choses, elles se passent bien, elles se passent mal. Il faut continuer à aller de l'avant, entre guillemets, parce que vous savez que vous avez une tendance à être comme ça. Je vous montre le 8 d'épée. C'est-à-dire à ruminer un peu les situations, alors qu'il y a toujours une sortie de secours. Ça vous prend personnellement, à vous, un peu plus de temps peut-être qu'à certains pour passer à autre chose. Vous avez vraiment besoin d'y penser, d'avoir fait tout le tour de la question, quitte à ce que cette situation, elle vous soit inconfortable. Mais il y a vraiment l'idée de savoir maintenant que ce comportement-là, il faut que vous en sépariez. Vous avez pris votre décision avec l'as d'épée, que ce qui vous retenait au passé ne soit plus un problème pour vous. Ne soit plus un problème, ne vous fasse plus de mal déjà, ne vous embrume plus l'esprit, ne vous permette de vous dire, il y a toujours un coin de ciel bleu après la pluie, le beau temps, etc. Je crois que vous passez en ce mi-mars, peut-être parce que le soleil revient aussi, mais vous vous dites, c'est maintenant la façon dont je dois me conduire et c'est tout. Parce que j'ai vécu des choses qui étaient pas forcément agréables et que j'ai cette capacité à y penser pendant longtemps, je vais dire à me concentrer uniquement là-dessus et puis ça me bouffe la tête. Hein. Il y a l'idée, elle a pas l'air très confortable avec ses barbelés autour des pieds, hein, mais elle a un sécateur à côté et elle les coupe pourtant pas. Elle reste dans cette situation parce qu'elle a besoin de savoir exactement si il fallait absolument le vivre, comment il fallait le vivre, pourquoi il fallait le vivre. Et là, j'ai le sentiment que vous dites, il faut trancher. Ça, il faut trancher. Et puis, vous tranchez même si vous savez pas. J'ai le magicien, donc le battleur à l'envers, et le cavalier de bâton. Vous savez pas encore exactement comment vous allez réussir à transformer la situation, mais vous savez que vous allez le faire. Le magicien, le battleur, il fait passer ses idées de l'abstrait au concret. Il sait qu'il faut mettre des choses en place. Il sait qu'il faut réussir à s'exprimer clairement sur ses envies. Mais je pense que vous savez qu'il faut vous exprimer clairement, mais vous savez pas exactement ce que vous voulez ou ce que vous avez la capacité de faire.
ou comment est-ce que vous allez l'exposer au public, entre guillemets? Comment est-ce que vous allez être capable de dire, voilà, moi, ce que j'ai maintenant en main, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai telle et telle possibilité, je sais faire ça, je sais, j'ai l'envie, j'ai le cœur, j'ai les moyens, euh, je suis claire dans ma tête maintenant. Euh, et pourtant, vous doutez, est-ce que... je me demande si c'est parce que vous doutez ou si c'est parce que vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas ou qu'on ne vous suive pas, ou est-ce que vous doutez tout simplement de vos possibilités et de vos capacités. Il y a une partie de doute pour vous, Scorpion, dans ces dernières semaines du mois de mars. Et pourtant, j'ai vraiment l'impression que vous allez aller de l'avant parce que vous avez le cavalier de bâton qui, lui, se crée des possibilités. Qui, lui, est tout feu, tout flamme. Alors, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle opportunité? Est-ce qu'il va y avoir... il y a quelque chose, en tout cas, à l'horizon qui vous remotive. Et j'ai le sentiment, parce qu'on a le 8 de bâton, mais à l'envers, que même si les choses arrivent et même si elles sont encore en suspens, vous les prenez, si vous ne savez pas exactement quoi en faire, vous les prenez quand même avec une vraie motivation. Le 8 de bâton, les choses qui changent, les choses qui avancent, la communication à gogo, les messages, les opportunités, et puis tout ça arrive à une vitesse phénoménale. Vous allez un peu, j'ai l'impression, être chahuté parce que vous n'êtes pas vraiment prêt à ce qui arrive devant vous. Mais vous avez envie. Alors, vous êtes chahuté parce que vous savez pas comment mettre les choses en place, on dirait, avec le battleur à l'envers. Vous savez pas comment très précisément utiliser toutes vos possibilités et puis quoi en faire, mais vous avez l'envie. Ça, il n'y a pas de doute, vous avez l'envie et l'esprit clair qu'il faut vraiment que vous ne vous preniez plus la tête sur un sujet en particulier, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, on va aller voir sur quoi est-ce que... J'aimerais savoir cet as d'épée. Wouh! Cet as d'épée. Wouh! Pourquoi vous persévérez sur quelque chose. Ça c'est sûr que c'est quelque chose que vous avez vécu depuis un petit moment. Hein. Pour en être arrivé à ce degré de travail, à ce degré de certitude, parce que l'as d'épée, là, vous êtes vraiment... C'est l'intégrité, c'est vous, vous savez... qu'il faut que ça soit comme ça et puis que ça continue à être comme ça et je pense que vous avez mis du temps à avoir cette clarté d'esprit. Avec le 9 de bâton, vous persévérez. Il y a une idée, vous allez être fixé sur une façon de faire, une façon d'être à votre côté très fonceur, buté, j'ai envie de dire. Là, parce qu'il y a une telle clarté, tout d'un coup, vous n'allez pas changer votre fusil d'épaule du tout, du tout, du tout. C'est peut-être ce manque de flexibilité qui fait qu'après, malgré tout, avec notre battleur à l'envers, là, vous n'allez pas trop savoir comment mettre vos capacités ou vos qualités en avant. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon qui est un chemin de vie très clair, très évident, très précis. Et vous-même, vous vous demandez si vous allez être... vous savez qu'il n'y a que cette façon... Il n'y a que l'as d'épée, c'est l'intégrité. Il n'y a que cette façon d'être qui peut fonctionner. Mais vous vous dites en même temps, est-ce que je suis vraiment capable de sortir de ma carapace et d'accepter cette soudaine façon de voir les choses, ou tout blanc ou tout noir. Vous étiez bien dans le 9 de bâton, on s'est un peu enfermé dans une tour, et là soudainement l'épée elle abat la porte de la tour, elle amène une espèce de libération, mais qui vous oblige à sortir de votre tour, entre guillemets. On continue dans les épées, hein, on a le roi d'épée. Vous avez fait un vrai état des lieux en mettant votre émotionnel de côté. Je me demande si c'est pas du business, parce que il y a des possibilités. Si c'est pas du business, vous essayez vraiment de le prendre comme une histoire
de business. Ne pas vous laisser envahir par vos émotions. Alors, je voudrais juste savoir, notre battleur à l'envers, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mettre vos pensées en action? Est-ce que vous... Il y en a trop là, mais il y avait l'as de denier qui s'est montré. Parce que ça vous... As de denier et as d'épée, parce que il y a quelque chose d'important à la clé. Il y a quelque chose qui est vraiment... qui peut vraiment se développer. Il y a une vraie offre. Et j'ai le sentiment que vous vous posez des questions sur votre devenir, entre guillemets. On a la reine de denier. C'est vraiment une question de capacité. Vous êtes en train de douter de vos capacités professionnelles, de vos capacités à produire, de vos capacités à être à un certain niveau où les choses soudainement prennent leur place, mais parce que vous êtes là et que vous faites le lien entre tout ce qui se passe, entre guillemets. La reine de denier, elle organise les choses, elle fait attention que les gens et l'environnement, tout le monde aille bien, tout le monde soit en parfaite adéquation, elle a les pieds bien ancrés dans le sol, elle s'engage pour des longues durées, elle est rassurante et puis réconfortante, mais elle est aussi dure au labeur, et il y a une idée d'avoir atteint un certain professionnalisme en même temps, qui vous permet déjà financièrement d'être à un niveau très confortable, et j'ai le sentiment que avec cette carte qui éclaircit le battleur à l'envers, que vous n'êtes pas sûr que vous puissiez être cette personne. Mais pourtant vous allez y aller. J'aime beaucoup cette carte du cavalier de bâton. Ouh là là, moi je suis pas sûre, mais j'y vais quand même. On dirait, vous allez peut-être être emmené, hein, surtout. Vous êtes peut-être dans une dynamique où on va pas forcément vous demander votre avis. Et la motivation est là, la motivation est là, la motivation est grande de pouvoir enfin montrer votre potentiel. Il y a une idée de créativité, donc de créer quelque chose, que ce soit même une nouvelle personnalité pour vous. Montrer une facette nouvelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce 8 de bâton à l'envers? Les choses restent bloquées en fait, même si vous en avez pourtant, les choses sont claires dans votre esprit, vous avancez, vous laissez certaines choses derrière vous, ça c'est sûr, vous mettez pas votre émotionnel là-dedans, des doutes c'est sûr, mais alors pourquoi ça coince? Parce qu'il y a vraiment un gros changement, je ne vais pas toutes les prendre, hein, je vais prendre la tour qui est là. Il y a vraiment un gros changement. Il y en a trop qui se retournent. Il y a vraiment un gros changement. On vous demande de voir les choses. Alors, la tour, c'est quelque chose qui arrive. Alors, la tour plus le 8 d'épée, le 8 de bâton à l'envers, c'est vraiment un changement inévitable. Un changement, j'allais dire inespéré, mais vous saviez que ça allait arriver, mais vous ne pensiez pas que ça allait changer les choses autant. Et je me demande si c'est pas pour ça que vous êtes un peu perdu. Il y a des choses qui vraiment... la tour, elle casse les fondations qui sont pas solides. Elle change les choses. Elle amène un obligatoire renouveau. Il faut à nouveau essayer de... C'est pour ça que vous êtes en battleur. Parce que la tour et ce changement vous oblige à vous dire qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Qu'est-ce que je veux vraiment manifester? Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux me positionner? Comment est-ce que... c'est quoi la continuité de mon voyage, entre guillemets, avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que j'ai dans les mains, avec tout ce que j'ai acquis? Même si vous doutez, vous êtes obligé d'en passer par là parce que avec la tour, il y a eu un événement qui a fait que... les choses ne peuvent pas se passer différemment. Et elle était là tout à l'heure aussi, ce set de coupe. Il y a des possibilités, il y a plein de nouvelles possibilités qui arrivent au devant de vous, Scorpion, pour ce mois, pour cette fin de mois. Et vous y allez avec envie, mais avec un petit frémissement. On vous oblige, hein, on vous oblige à créer de l'action. Vous êtes super motivé, vraiment, vraiment, vraiment. Mais en même temps, il y a une certaine appréhension. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux le faire? Il faut que je sorte de ma tour, il faut que je m'investisse plus, il faut que je lâche certaines façons d'être. Et pour une fois, vous êtes en train de vous dire, il faut que j'arrête de me prendre la tête
et surtout que je ne m'implique pas trop émotionnellement. Parce que là, on vous demande de savoir ce que vous... de savoir... on vous demande de... Je sais pas si on peut dire, on vous demande de savoir exactement ce que vous voulez. Vous avez l'intention, vous êtes juste pas sûr de vous. Et c'est pour ça, je pense qu'avec ce roi d'épée qui est campé sur ses deux pieds, prêt à faire feu, il a une épée à la main, il ne peut pas faire feu, mais prêt à affronter ce qui arrive au devant, et puis vraiment sûr que lui il est à la bonne place, au bon endroit. Vous savez tout ça, vous savez que vous en êtes là, vous savez que vous avez travaillé, vous savez que vous avez été là, mais vous doutez. Vous doutez de vos capacités. Laissez-vous amener, laissez-vous emporter par votre motivation et l'envie que vous avez. Parce que ça risque juste de vous aider à passer toutes ces... tout ce que vous estimez être des obstacles, mais c'est vous qui vous les mettez à vous-même, vos obstacles. Parce que là, il y a des vraies choses, qui sont en train de changer, il y a des opportunités qui arrivent à l'appel. Saisissez celles qui vous parlent le plus et ne remettez pas en doute vos capacités, parce que Battleur, Reine de Denier, vous les avez, ces capacités. Vous pouvez tout à fait gérer les choses, vous avez les armes en main. Donc laissez-vous guider par votre intense motivation. Voilà ce que je pourrais vous conseiller, Scorpion, pour ces 2 dernières semaines. Il va falloir sortir de votre tour. Et puis faites peut-être, avant que ça arrive, ou si vous êtes dedans, il va falloir peut-être lister les pourquoi. Faites-vous une liste de points positifs de vous-même. Ça peut vous faire du bien. Ça peut vous faire du bien. Alors, on ne laissez pas la fierté se mettre dans votre chemin. Et communication, et la communication est la clé. Communication est la clé. Et puis, là, je ne sais pas si c'est fierté, mais c'est fierté d'avoir atteint un certain niveau ou d'être arrivé à ce qu'il y ait beaucoup d'opportunités, justement, qui soient là. Je pense que c'est surtout... Ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin, c'est plutôt lâchez votre fierté et dites que vous êtes totalement prêt, que vous ne savez pas exactement où, ni quand, ni comment vous allez réussir à mettre tout ça en marche, que vos qualifications, vous en doutez. Voilà, parlez, exprimez-vous, ne restez pas dans des non-dits ou des choses qui ne sont pas abouties, parce que là, dans ces moments-là, c'est ça qui vous fait trop réfléchir et qui vous renferme dans votre petite tour. Moi, je sais comment je fais les choses, je veux pas changer mes habitudes, etc. Non, il faut... là, vous avez des vraies opportunités qui arrivent au-devant de vous. Si vous ne savez pas comment les mettre en avant au mieux, dites-le. Dites-le. Moi, je suis un peu confuse, je sais faire ça, ça, ça et ça. Discutez-en avec vos amis, avec vos parents, avec vos supérieurs, parce que vous pouvez le faire, tout à fait. Vous êtes un peu chancelant, on dira, et pas très sûr, mais c'est là et de belles opportunités, Scorpion. Voilà, dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter si la situation résonne avec ce que vous vivez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Aimez la vidéo si vous l'aimez. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Scorpion, je vous souhaite une belle fin de mars. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.